courage, s'en remettant à la grâce d'Allah et au hasard. Le hasard voulut que le docteur Soros perdit. Quant à l'issue du débat, nous vous laissons le soin aux intelligents spectateurs de juger. On nous informe qu'entre 1000 et 2000 personnes n'ont pu entrer ici ce soir. C'est ainsi que la police a dû les refouler, suivant les instructions des organisateurs de la réunion, en raison du manque de place. Dans un débat de cette nature, il est important que nous comprenions le caractère de la réunion dans laquelle nous nous trouvons. Je crois que c'est une occasion historique qui permet à ceux qui viennent d'une perspective chrétienne d'écouter ceux qui viennent d'une perspective islamique et vice-versa. Je prends la parole en tant que président de cette réunion. Je suis un chrétien convaincu, je m'appelle Clive Culver et suis secrétaire général de l'Alliance évangélique. Pour la bonne marche de cette réunion, je resterai totalement impartial. J'essaierai d'être neutre dans la plus pure tradition britannique, et cela pendant les 2h30 à venir. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue au nom de l'un comme de l'autre de nos deux participants, qui sont ravis de voir cette salle si comble ce soir. Il est bien que vous ayez pris le temps de venir assister à cet événement important. Vous vous demandez peut-être à ce débat. C'est lorsque nos deux principaux orateurs auront fait leur première intervention que vous aurez la possibilité d'écrire sur un morceau de papier toutes les questions auxquelles vous souhaitez recevoir une réponse. Ensuite, les membres du service d'ordre ramasseront cette feuille de papier qu'ils nous amèneront. Celle-ci et toutes les autres questions qui nous auront été remises seront placées dans une corbeille d'où elles seront tirées de façon impartiale. Les questions auxquelles il pourra être répondu dans le temps restant recevront une réponse. Ce débat est régi par un certain nombre de règles. Nous vous prierons de ne pas ovationner, de ne pas agir de façon ouvertement partisane, de ne pas agiter de bannières ou d'avoir de comportements similaires et de ne rien scander. Tout cela, c'est parce que nous pensons que c'est une occasion d'apprendre et d'entendre, et non simplement de hurler pour défendre nos positions respectives. L'intervention principale d'un orateur pourra être saluée par des applaudissements polis et non prolongés dans les deux camps. Nous vous demanderons en conséquence de bien vouloir vous en tenir là. En outre, nous inviterons les deux camps à applaudir l'un et l'autre orateur. Nous sommes reconnaissants à ces derniers de donner leur temps et leur énergie en venant participer ici à cet important débat. Quelque chose doit encore être dit avec beaucoup de fermeté. Une fois assis, vous voudrez bien ne pas quitter vos sièges, à moins que cela ne soit absolument indispensable. Nous vous prierons de ne pas circuler dans les allées, ni d'essayer de quelque manière que ce soit de franchir l'important cordon de sécurité pour monter sur le plateau. Cela ne serait pas convenable, et cela perturberait le débat. Nous vous demanderons simplement de respecter ces quelques limitations. Bien, maintenant, j'aimerais vous présenter nos deux orateurs. Je l'ai déjà dit, nous sommes ravis de leur participation ce soir à ce débat vital. Je vais demander à M. Ahmed Thompson de bien vouloir présenter brièvement M. Didat à l'ensemble de notre Assemblée. Merci. Good evening. Bismillah. Mr. Ahmed Didat is probably well known to many of you already. Bonsoir. Monsieur Ahmed Didat est probablement déjà bien connu de vous tous. En effet, il est déjà venu plusieurs fois en Angleterre. Il était au Royal Albert Hall en juillet l'été dernier, à l'occasion d'un débat similaire à celui-ci. Il dirige le centre de propagation islamique à Durban, en Afrique du Sud. C'est un homme qui a pendant un temps considérable étudié tant le Coran que la Bible. Il est évident qu'étant musulman, pour lui, le Coran est la révélation finale de Dieu aux hommes, au dernier de ses prophètes.
Sa perspective est essentiellement basée sur les écrits du Coran. Il s'est toutefois intéressé à la Bible qui, même si elle ne comprend pas l'évangile original de Jésus dans sa conception originale, reste malgré tout un document intéressant. Peut-être devrions-nous juste attirer votre attention sur un des versets du Coran qui, dans un message adressé d'abord au prophète Mahomet, paix et bénédiction d'Allah et de lui, mais aussi à tous les musulmans, un verset qui dit « Si quelqu'un te querelle après la connaissance qui t'est venue », il s'agit de la connaissance contenue dans le Coran, dis-leur alors « Rassemble tes fils et tes femmes, et vous avec nous, et prions Allah, prions Dieu. Que la malédiction de Dieu soit sur nous si nous mentons. » C'est pourquoi, au nom de M. Didat et de tous les musulmans, je voudrais seulement dire, par rapport à la connaissance qu'il dit venir du Coran, que la malédiction d'Allah soit sur nous si elle est fausse. Merci. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi sur le plateau le révérend Fred Massadney de Jacksonville en Floride, qui est un missionnaire au sens large du terme. Ce soir, il accompagne M. Shorosh. Un ou deux mots sur Anis Shorosh. Anis est un Palestinien. Il s'est réfugié en 1948 en Jordanie. Il est parti étudier aux États-Unis, dans le Mississippi, où il a obtenu une licence de lettres et une licence de théologie. Marié, il a 4 enfants, 3 garçons et une fille. Il travaille comme évangéliste chrétien depuis 1966. Il vit en Alabama, à Mobile. Il possède en plus un autre diplôme, un doctorat de théologie. Je souhaite chaleureusement la bienvenue ici ce soir à Anis, qui a fait le voyage à travers l'Atlantique. Avant de procéder au pile ou face, le moment est venu de faire part de notre menace. Des transports au propre hors de la salle et au figuré d'enthousiasme se produiront peut-être. Ils ne seront pas l'œuvre uniquement de chrétiens ou uniquement de musulmans, mais des uns comme des autres. En effet, nous sommes ravis du fait que les membres du service d'ordre, en cette occasion, soient un autre aspect de cette aventure en matière de coopération. Par conséquent, s'il vous plaît, veuillez vous plier aux règles et rester dans les limites que nous vous avons indiquées. N'essayez absolument pas de venir sur le plateau. S'il vous plaît, modérez-vous. Il se peut que vous entendiez ce soir des choses qui offensent vos convictions, quelles qu'elles soient. Il n'est pas exagéré de dire que c'est dans la nature même du débat. Nous vous demandons instamment de l'accepter et de reconnaître que la meilleure preuve de votre foi, quelle qu'elle soit, ce sera votre comportement et non pas vos paroles qui la donnera. Car quel que soit votre désir d'argumenter avec des mots, l'attitude et le comportement que nous tous nous aurons les uns envers des autres ce soir témoigneront beaucoup mieux de notre foi que tous les mots que nous pourrions dire. Ce soir, soyons donc courtois et coopérons paisiblement les uns envers les autres. Voilà l'esprit qui animera ce débat. Voilà comment nous allons mener ce débat. That's going to be the spirit of this debate. That's the way we're going to handle it. And if there is any need, s'il doit s'avérer nécessaire d'intervenir, je saisirai alors ce micro. Dans quelques instants, nos deux orateurs s'adresseront à nous. Ils disposeront chacun de 50 minutes pour parler. Je leur toucherai le coude gentiment, 2 minutes avant la fin du temps qui leur a été imparti, 2 minutes avant. S'ils ne finissent pas dans les temps, alors je me lèverai pour aller leur passer un bras fraternel autour des épaules et les encourager à se rasseoir. Je suis sûr qu'il ne sera pas nécessaire d'en arriver là. Nous allons procéder de façon très démocratique en jouant à pile ou face celui qui commencera en premier. Je vais demander à M. Ahmed Thompson de bien vouloir lancer une pièce en l'air. Il en a une. Et nous allons demander à M. Anis Shorosh de dire pile ou face avant qu'elle ne retombe. On va bien voir ce qui va se passer. Anis vient juste de dire face. Si c'est face, il a le choix de dire qui commence. Si c'est pile, c'est M. Didat qui choisit celui qui commence. C'est pile. M. Didat, le choix vous appartient. M. Shorosh commence. Je vous remercie.
Je vous salue ce soir au nom de Jésus de Nazareth.